Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la question « Peut-on acheter sans apport ?» Restez bien connectés si c'est une question qui vous intéresse. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking et je suis aussi investisseur immobilier millionnaire. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement. Xav, peut-on acheter sans apport? Comment tu fais toi? Est-ce que tu mets tout le temps de l'apport? Non, je vous rassure, je ne mets pas tout le temps de l'apport. En fait, il faut comprendre une chose. C'est normal que le banquier vous demande de mettre de l'apport parce que son but, c'est de voir à quel point vous êtes impliqué dans votre propre projet. En plus, il y a de fortes chances que ce soit votre premier investissement. Donc, il faut quand même qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe. Mais vous savez, investir aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, début de l'année 2019, c'est déconseillé même de mettre de l'apport. Si vous pouvez, le mieux c'est d'investir la totalité grâce au financement de la banque. Pourquoi? Puisque on a ce qu'on appelle les taux d'intérêt réels qui sont actuellement en négatif. Qu'est-ce que c'est que le taux d'intérêt réel? En fait, le taux d'intérêt réel, c'est le taux, une fois pris en compte le montant de l'inflation. Une fois que ça c'est pris en compte, en fait, ça vous donne un résultat négatif. Donc, vous avez plutôt intérêt à acheter avec l'argent de la banque. Il faut savoir que s'endetter, c'est s'enrichir. Actuellement, les banquiers, ils ont compris aussi ce système et ils ne sont pas spécialement friands. Mais par contre, si vous avez les bons arguments face à votre banquier et que vous lui expliquez que par rapport au taux d'intérêt réel, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à mettre votre apport personnel dessus, je pense qu'il va comprendre très bien où vous voulez en venir. D'autre part, il pourra vous dire « Ok, on vous finance la totalité, mais dans ce cas-là, apportez les frais de notaire. » Donc en vrai, c'est comme si vous investissez et que vous mettiez de l'apport. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser une petite technique qui est peu connue du grand public. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à prendre une petite minute et prendre de quoi noter. Cette technique s'appelle l'acte en main. L'acte en main est très peu connu et je vais même vous dire que certains banquiers ne savent même pas ce que c'est. Alors, c'est une technique qui vous permettra tout simplement de mettre les frais de notaire dans le prix de vente. Et il y a deux solutions. Ou c'est l'acheteur qui prend en compte les frais de notaire, ou c'est vous, mais c'est fait d'une façon où ça va vous alléger. En tout cas, ça va alléger votre porte-monnaie lors de l'achat. Bon, je vous explique ça vaguement. Si je dois vous l'expliquer, il faudrait que la vidéo sera très très longue. Donc l'idée, c'est tout simplement pour vous, si ça vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, d'aller dans la description. Je vous ai fait préparer un dossier en fait sur l'acte en main. Je vous ai même préparé une boîte à outils de l'investisseur IMO où vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir réussir votre investissement locatif. Alors voilà, j'espère vraiment qu'en tout cas cette vidéo va vous aider à investir sans apport. J'espère que vous avez compris que c'est important pour vous de ne pas mettre d'apport si vous investissez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un gros like. Je vous invite à la partager autour de vous. Et pour les autres, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.